nous parlons des panafricanistes, activistes panafricanistes qui sont reçus en Occident librement, c'est-à-dire qui exercent facilement en Occident. Donc, nous voulons parler d'eux avec des points d'interrogation. Donc, nous parlons de ces activités avec des points d'interrogation parce que vraiment, on ne va pas les exclure du combat. C'est impossible d'abord parce que le combat panafricaniste, ce n'est pas contre des frères. Mais il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Et nous allons dire pourquoi il faut s'en méfier. Donc, tout d'abord, commençons d'abord par cette citation. Nous allons dire que la meilleure façon d'avoir un lion à son service, c'est de le dompter. Donc, quand on a un lion, un véritable activiste, la meilleure façon de l'avoir à son service, c'est de le dompter. Maintenant, numéro 2. Un lion dompté se croit toujours libre et il se voit vivre dans le meilleur des mondes alors qu'il répond tout simplement aux attentes de celui qui l'a dompté. Donc ça, c'est le numéro 2. C'est important de le noter. Maintenant, numéro 3. Tout lion indomptable, à défaut d'être repoussé dans la broussaille la plus lointaine, à défaut d'être en cage, est mis à mort. Sinon, il représente un danger permanent. Donc voilà, donc c'est par là que nous allons commencer. Parce que ces activistes-là, panafricains, il faut qu'on se pose bien les questions sur eux. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que souvenons-nous que l'Occident n'hésite pas à effacer ou à chasser de son territoire quiconque lui ferait un bon affront contre ces pratiques d'oppression. Donc là, vraiment, il faut qu'on se rappelle de ça. L'Occident n'hésite jamais à le faire. Quiconque essaie de faire, donc c'est-à-dire un bon affront, un bel affront sur son territoire, l'Occident n'hésite pas à chasser. Même si tu es compatriote, donc l'Occident ne blague pas avec ça. Donc nous allons citer quelques exemples rapidement. Donc on commence d'abord par la moins importante. Afrique Média, par exemple, a été sorti des bouquets en Occident parce que l'affront d'Afrique Média était vraiment virulent pour eux. Donc, deuxième exemple aussi moins important, parlons des présidents africains désavoués. C'est-à-dire, chaque fois qu'un président africain, quand nous disons territoire occidental, ce n'est pas forcément leur pays là-bas, mais c'est surtout leur pays là-bas. Mais vous savez, les précarés sont considérés souvent comme leur territoire. C'est-à-dire, ils ont souvent le pouvoir de mettre un chef d'État et de l'enlever, de venir même l'assassiner. Personne ne fera quoi que ce soit, puisqu'ils sont la communauté internationale autoprogrammée, c'est à eux de juger. Donc nous avons surtout des exemples, ça dit ces présidents désavoués là, ça dit dès qu'un président commence à se comporter bien pour son peuple, alors on le désavoue et on commence à le diaboliser. Donc, numéro 3, troisième exemple. Donc, nous avons les nationalistes africains qui ont été expulsés de ces États-là et d'autres ont été assassinés. Souvenez-vous des nationalistes des années 60. Le Cameroun connaît quelque chose avec les Ernest Ouandji assassinés. Donc, et même de ceux qui sont expulsés tout récemment en 2019, c'est-à-dire l'année dernière. Donc, et maintenant, le quatrième exemple le plus important, le plus flagrant, c'est l'affaire Wikileaks avec Juliana. Regardez comment ce journaliste a dit l'Occident s'est arrangé pour que ce journaliste ne soit jamais en paix. Parce que chaque fois qu'un activiste révolutionnaire fait un bel affront, il est toujours pourchassé, il est toujours détruit. Tant qu'on n'a pas pu le dompter. Vous souvenez-vous encore des citations, vous avez oublié, allez encore les relire, c'est pas très loin de cette vidéo, on n'est pas encore arrivé, on n'est pas encore allé très loin. Donc maintenant, nous rappelons alors ce que nous avons dit, que l'Occident n'hésite pas à effacer ou à chasser de son territoire quiconque lui ferait un bon ou un bel affront contre ces pratiques d'oppression. Donc l'Occident ne joue pas avec ça. Maintenant, allons-y. Parlons donc de ces activistes panafricanistes, dit-on, qui se promènent, qui se pavanent, qui marchent librement, qui font des discours vraiment très éloquents, ainsi de suite, sur le sol occidental même, et sans être inquiétés. Vraiment. Même si on nous dit que de temps en temps, ils sont victimes c'est pas assez dit d'oppression, ainsi de suite. Mais on connaît pas comment l'Occident, quand l'Occident veut frapper
ce qu'ils font. Ils n'ont pas hésité à tuer Kadhafi, qui était un président. Combien il faut les simples activistes qui se promènent là et qui veulent qu'on leur accorde trop de crédit. Nous n'allons pas les exclure du combat. Nous allons faire avec eux, mais nous voulons juste que les populations africaines, c'est-à-dire les panafricanistes, soient vigilants. Parce que ça peut être demain des pièges pour détruire le combat. Donc allons-y rapidement. Donc, tous les panafricanistes de renommée qui font bonne presse populaire en Occident, seraient-ils, ça c'est une interrogation, seraient-ils des valets d'un autre genre de l'Occident? C'est ça la réflexion. Est-ce qu'ils seraient des valets d'un autre genre de l'Occident? Pour moi, je distingue deux catégories. Vraiment. Je vais les prendre d'abord à l'affirmatif. Donc, c'est à vous maintenant dans les commentaires de me donner, de les prendre peut-être au négatif ou bien d'appuyer encore cet affirmatif-là. Donc, alors, je souligne deux catégories de ces valets. Pourquoi est-ce qu'ils seraient des valets? Parce que le début, vraiment, l'introduction était claire là-dessus. Il est impossible de faire un bel affront à l'Occident et de rester encore sur son territoire ou bien de rester encore en exercice. Nous connaissons comment ils ont fait les pressions pour que certaines personnes, c'est-à-dire même si tu es opposant africain vivant en Afrique, tu n'auras aucun succès tant que tu t'opposes au système d'oppression de l'Occident. Tu n'auras rien, même pas un député. C'est comme ça. L'Occident ne blague pas avec ça. Donc allons-y. Nous avons dit que nous avons deux catégories dans de ces valets-là. Donc il y a ceux qui défendent inconsciemment, disons-le, plus ou moins les arguments occidentaux. Donc, il y en a qui défendent inconsciemment plus ou moins les arguments occidentaux et donc qui leur sont quelque part utiles. C'est-à-dire, on peut les utiliser pour faire pression sur quelques personnes. Prenons quelques exemples pour mieux comprendre cela. Ça, c'est parce que ce sont les plus dangereux puisqu'ils s'ignorent. Alors, nous avons ceux qui claironnent contre les dirigeants africains. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de claironner contre les dirigeants africains. Quelque part, ça peut servir parce que la France, par exemple, ou bien les pays occidentaux en général, ils aiment quand les présidents sont sous pression et ont besoin de recourir à eux, n'est-ce pas? Donc, pourquoi est-ce qu'ils claironnent? Plusieurs claironnent parce qu'ils suivent les canaux et les normes occidentales, c'est-à-dire que suivant le style de démocratie à l'occidental, peut-être l'argument de l'alternance, l'argument de l'âge, l'argument de ceci, ainsi de suite. Donc maintenant, il y a un autre exemple toujours dans cette catégorie, il y a ceux qui mènent des combats doublés de sectarisme, c'est-à-dire des combats qui sont doublés quelque part de sectarisme, c'est-à-dire des divisions, voilà. Voilà, c'est ce que nous voulons dire. C'est-à-dire, ceux qui mènent des combats où ils divisent les combattants sur la base, par exemple, de l'ethnicité. Prenons ça comme ça, sur la base de la religion, sur la base des purs africains et de non purs africains. Parce qu'il y en a aussi parmi les combattants qui peuvent vous dire que non, tel n'est pas vraiment africain, tel est à l'occidental, ainsi de suite. Donc, quand on ressent déjà que quelque part, vous êtes pour le sectarisme, la division des combattants, alors on peut vous laisser, puisqu'on pourra amplifier au moment venu les élans ou bien les velléités de cette division-là pour pouvoir mieux diviser et disperser les forces africaines. Donc maintenant, après, dans la première catégorie, nous avons dit que ce sont ceux qui inconsciemment défendent plus ou moins des arguments occidentaux, dont nous l'avons déjà cité. On a pris deux exemples dessus, c'est-à-dire ceux qui claironnent chaque jour contre les dirigeants africains, c'est-à-dire contre les dirigeants africains, quoique menant un combat noble contre le néocolonialisme. Et il y en a aussi qui ont dans leur combat déjà les sémences de la division, Donc maintenant, deuxième catégorie des valets de l'Occident, ça, ce sont ceux que, si on les diagnostique, on peut facilement... Il s'agit de ceux qui reçoivent les financements des lobbies occidentaux pour mener une lutte de façade. Il y en a plein comme ça. Je ne vais pas citer les noms aujourd'hui. Donc, je ne peux pas citer les noms pour le moment parce que pour citer un nom, il faut que tu sois sûr au moins à 50 voire 70%
que la personne est dans cette catégorie. Mais pour le moment, ce ne sont que des interrogations. Nous l'avons dit depuis le début de la vidéo. Ce ne sont que des interrogations. Donc, il y a ceux qui reçoivent les financements des lobbies occidentaux ou bien occidentales, des lobbies occidentaux pour mener une lutte de façade. Donc, pour distraire un peu ou bien pour agiter. Et vous savez, l'intérêt là de l'Occidentaux, c'est qu'ils doivent toujours avoir la main mise sur tous les mouvements. Donc, aucun mouvement ne doit les échapper. Même si vous partez dans les mouvements terroristes, ils ont leur, c'est-à-dire à l'intérieur, ils ont leur propre réseau. Parce qu'aucun mouvement, les lobbies surtout, parce que les pays peuvent encore les ignorer, mais les lobbies qui dirigent les pays, eux, ils ont toujours leur main sur tous les mouvements. Ils veulent avoir la main mise sur tous les mouvements. Et donc, ils financent certaines personnes pour mener des combats de façade, pour distraire, pour agiter. Parce que c'est comme ça. Donc, voilà donc les deux catégories. Toi, tu vas maintenant en commentaire. Soit tu appuies cette affirmation que ce sont des valets de l'Occident, soit tu appuies, soit tu viens avec des contre-arguments pour pouvoir nous permettre de comprendre comment on peut mener un bel affront à l'Occident sur son propre territoire sans jamais être inquiété. Donc, nous voulons que l'Afrique se lève, nous voulons que l'Afrique se redresse. Surtout en ce moment où la crise du coronavirus a fait en sorte que beaucoup d'attention sont focalisées sur les populations occidentales là-bas, dont ils ne sont pas prêts à faire les grosses pressions sur les États africains, puisqu'ils n'ont pas les moyens de suivre. Donc les présidents africains et beaucoup de combattants peuvent profiter de cet instant pour pouvoir élaborer des structures plus stables, puisque l'Occident est de plus en plus éloigné de leurs préoccupations. Donc, vraiment, je souhaite que tu t'abonnes rapidement. Si tu ne l'as pas encore fait, que tu actives la cloche de notification et que tu participes au débat. Bye bye.